Un menu 3 barres, un petit peu comme ça ici. Lorsqu'on clique dessus, j'ai mon menu qui déroule, puis lorsque je reclique, il revient. Donc, ce type de menu-là est de plus en plus populaire à cause de l'ergonomie des sites qui nous est hérité des plateformes mobiles. Alors, dans une première partie, c'est d'aller valider le code dans un logiciel comme Bracket, par exemple, ou dans Dreamweaver, juste pour être bien certain que ce soit correct avant de l'intégrer dans Muse. Juste très rapidement, qu'est-ce que j'ai ici comme code? J'utilise un Bootstrap que j'ai trouvé sur le W3 School, donc une bonne source pour aller chercher des scripts. Donc, je vais chercher une librairie Bootstrap pour mes style sheets, donc des style sheets qui sont déjà définis. Je vais chercher le jQuery 1.12, puis je vais chercher le script qui est plus spécifique à ce type d'interface utilisateur. Ensuite, les CSS qui sont ici, moi je les ai personnalisés, donc on a différentes CSS pour la liste. Donc pour une liste qui n'est pas ordonnée, je lui demande 100% de largeur, pas de picot évidemment, donc d'avoir un background spécifique, et d'avoir d'être docké à gauche, à droite, et de changer de couleur au survol ou pas. Donc les éléments de liste A, les éléments de liste B. Et bon, ce qui est important quand on fait un menu avec des listes, c'est tout le temps qu'au niveau du display, on soit à bloc. C'est ça qui fait vraiment la grande différence. Puis le width, 33%, c'est pour dire chaque item du menu, ce que ça va prendre. Puis le over, dans le fond, c'est la pseudo-classe qui va permettre qu'au survol, donc notre élément de liste change. Fait que LI, ça serait pour le bouton en tant que tel. Ensuite, moi, je me suis fait une autre CSS pour l'arrière-plan de ce gros menu-là. Je lui ai dit que cette règle-là, cette classe-là serait 100% d'auteur et aurait une certaine hauteur, une certaine couleur en arrière-plan. J'ai pris bisque parce que j'avais le goût de manger des fruits de mer. Ensuite, oui, bon, donc dans la HTML en tant que tel, on rentre dans le body. Qu'est-ce qu'on a? J'ai une classe ici, container, et qui contient dans le fond tout ça. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est mon menu. Alors, une division qui s'appelle justement mon collapsible menu en tant que tel, dans lequel j'ai mis mon carré, parce que dans mon carré, je veux mettre quoi? Je veux mettre ma navigation, qui est mes trois boutons ici, qui font appel à mon div nav, qui est lui le div nav dans le script qui est loadé et dans le CSS qui est loadé, il fait référence à tout ça. Et ensuite, mon carré fait référence à la CSS que j'ai ici. Je mettrai tout le site, tout le script disponible sur le site israël-dupuis.com. Alors, une fois qu'on teste ça et que tout est correct, donc si j'ai un petit lag que je pourrais réparer, mais bon, grosso modo, ça me va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Muse. Et là, pour insérer ce menu-là dans Muse, voilà le truc. Alors, ce qu'il faut faire en premier, c'est d'aller dans notre page où on voudrait insérer ce menu-là et d'aller dans Page Properties. Et là, ensuite, ça va être dans HTML for Head. Et là, dans HTML for Head, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher tout ce qui est à l'intérieur du head, ici. OK? Donc, on a head, head. On va prendre tout ça ici on va pas prendre le head, on va prendre le link, le script, le style. Donc, on va prendre tout ce qui est à l'intérieur de la balise head. On va copier. On va aller dans Muse, ici, et dans HTML for Head, on va copier ça. Donc, voici, c'est placé ici. On a notre HTML for Head qui est placé, qui correspond au head de notre script. Je fais OK. Et là, maintenant, je vais aller dans Object, Insert HTML. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon logiciel Bracket et je vais aller dans mon body et je vais prendre tout mon menu. Donc, au fond, je ne prends pas body, bien sûr, parce que le body, c'est ma page, mais je vais prendre les divisions comme ça, ici. Toutes ces divisions-là. Je vais les copier, je vais retourner dans Muse et je vais les coller. Donc, en faisant ça de cette manière-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon HTML qui apparaît ici d'un certain format. Comme moi, dans mon script, tout est relatif, c'est un format qui est déterminé au hasard. Si je m'en viens l'élargir comme ça ici, ben, ça va juste prendre 100% de cette dimension-là. Donc, mon script est loadé, il me donne déjà un bon aperçu de ce que c'est. Maintenant, pour changer, il faudrait bien aller dans les Site Properties ici. Et au niveau des Site Properties, dans les Content, on voit qu'on a plein de couleurs et tout ça. Donc, c'est là qu'il faut déterminer les couleurs par défaut de nos liens. Alors, ici, si on va aller mettre une autre couleur que ce qui est là, parce que c'est peut-être pas très, très joli.
Puis on va juste venir déconnecter toutes ces catégories-là. Donc, je vais juste déconnecter l'ensemble de ces choses-là ici, parce que dans le fond, j'en veux pas, je veux pas d'éléments de décoration, à moins que vous n'en vouliez, vous, de votre côté, là, mais moi, je n'en veux pas. Donc, je décoche tout ça. Et là, ce que je fais faire, Preview Site in Browser, bien, qu'est-ce que je vois? Ce que je vais voir, c'est que justement, je ne vois pas l'arrière-plan blanc, évidemment. Ça, c'est juste le widget qui fait ça. Mais j'ai mon menu 3 barres qui fonctionne avec les CSS que j'ai été chargé à l'intérieur de mon Muse. Et c'est la même idée pour loader n'importe quel script ou jQuery ou quoi que ce soit qu'on voudrait loader à l'intérieur de Muse. Puis après ça, ça se paramètre à l'intérieur de notre code HTML.